Eh bien, salut tout le monde, c'est John Wilston et on se retrouve sur Arma 3 pour une petite série qui sera pas très longue mais que j'avais envie de faire. Simplement, je vais faire un scénario que j'ai téléchargé et qui m'a l'air vraiment pas mal. Et vous allez me dire, un scénario, tu peux juste faire une vidéo dessus? Non, là j'ai l'impression que c'est un scénario qui est plutôt long et j'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus. Donc, je vais vous le présenter. Donc, hop, scénario. Voilà, il s'agit du scénario 12 singes, donc qui fait référence au film. Donc, en français, normalement, c'est traduit l'armée des 12 singes. Honnêtement, j'ai jamais vu le film, donc je connais pas trop les références. Je sais juste qu'il y a des voyages dans le temps. Enfin, voilà, c'est tout. Donc, venez pas me dire, tu fais ça, tu connais pas. Non, je connais pas, je l'avoue. Bon, c'est pas pour ça que j'ai pas le droit de faire cette mission, parce qu'elle m'a l'air vraiment géniale. De plus, cette mission, elle est, comment dire, aléatoire. On a des spawns aléatoires d'après ce que j'ai pu lire. Les ennemis, bah, c'est les mêmes, mais ils sont pas tout le temps au même endroit. Les loots ne sont jamais les mêmes. Enfin voilà, ça m'a l'air vraiment génial. Donc je vais juste lancer la mission pour que ça charge et que je puisse parler en même temps. Donc là, vous avez vu que c'était écrit relancer. Simplement, j'ai juste lancé pour voir si ça marchait. Et j'ai regardé le briefing et puis comment on jouait. Ils expliquaient un peu tout dedans. Mais sinon, je ne connais vraiment rien de la mission, je n'ai pas joué dessus. Voilà, donc on arrive ici. Donc je vais vous expliquer. On va désactiver les textures, j'ai pas envie d'avoir les textures, voilà. Alors, donc je vais vous expliquer le contexte. Donc là, c'est l'histoire. Story. Donc je vais vous lire juste ça, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tout lire. Story. Vous avez été envoyé 30 ans en arrière à travers le temps pour trouver et détruire la machine à remonter le temps que l'armée des 12 singes de la CSAT, c'est un codename utilisé par les bioengineers, utilise pour changer le temps et expérimente avec le voyage dans le temps. Euh, Ouais, ceci, ouais. Donc, ZER HARP. Donc, d'après ce que je lis, HARP, c'est un projet canado-américain. Ok, je ne comprends pas trop pourquoi. Diminutif de High Altitude Research Project était un projet militaire canado-américain géré par un département d'État de la Défense des États-Unis et du Canada. Il avait pour objectif d'étudier à faible coût la balistique des entrées atmosphériques. Quel est le rapport avec notre truc? J'en sais rien. Bon, donc, leur HARP, leur recherche HARP est obsolète et ils essayent. For couple. What? Ils essayent de. Euh, Ils essayent pour quelques années auparavant avec une nouvelle approche utilisant le temps et la météo. Device, je sais plus ce que c'est, un device, c'est pas l'intelligence. Enfin, en fait, ils utilisent, comment dire, les options météorologiques et le temps. Je trouve plus le mot, donc on va dire ça comme ça. Et leur but principal est d'envoyer un virus dans le passé, en l'an 2045, pour détruire la population d'Europe. S'ils y arrivent, ils vont éradiquer dans le futur quasiment toute la population d'Europe avec leur nouveau antivirus. Alors, je sais pas ce que c'est, mais bon, leur antivirus made by, donc fabriqué par leur armée des 12 singes. Voilà, donc ça c'est à peu près le contexte. Faut avouer que c'est un peu le bordel, j'ai pas forcément tout compris, mais j'ai compris le truc principal. Donc, en objectif, si vous voulez, notre but est bien sûr de retrouver la machine à remonter le temps et de la détruire. Notre machine à remonter le temps. Oh la vache, elle lag la map. Et donc, je comprends pas. En fait, la map lag plus que le jeu. C'est bizarre. Bon, bref, elle est sur l'île là. Je vous montrerai après. Donc, on doit la détruire et la trouver avant qu'il soit trop tard. On a un voyage dans le temps. Donc, en fait, je crois qu'on vient de 2075. Donc du coup, comme le voyage était très long, ils ont pas pu m'envoyer avec beaucoup de choses sur moi. Donc ils ont mis vraiment ce qui était limité. Une arme avec un chargeur, quoi. Et une mobile. Quoi? On a une base mobile? Oh, trop bien! Et une tente. Et donc il faut qu'on voyage pour trouver de l'équipement. Donc il y a eu une guerre civile il y a pas longtemps. Donc il y a beaucoup d'équipements dans les bâtiments. Euh,
Carter, ok, ça on a plus besoin. You will be déguised. Donc on est déguisé en rebelle parce que les The Great, ouais, les habitants de d'Altis quoi sont sympathiques avec eux parce que ils sont tout simplement contre les CSAT, les invasions des CSAT quoi. Quelques civils par contre sont armés et parce qu'ils sont pour justement les CSAT, ils leur sont fidèles et donc s'ils me voient, ils vont sûrement me tuer. Voilà. Good luck, nanana, remember. Donc voilà, j'ai un. Et ici, il vous explique comment utiliser certains trucs. Donc ça, c'est très simple. On peut réparer les véhicules. La première fois, from spare parts, start in the vehicle. Je sais pas ce que c'est. Et une deuxième fois avec un repair toolkit, voilà. On peut save notre avancement, notre avancée, en créant une tente et en se reposant dedans. On peut save any gear. Alors gear, je sais pas ce que c'est. Or equipment in the. Alors gear, pourtant c'est un truc, ouais, ça doit être matériel ou un truc comme ça, ou l'équipement dans notre MHQ truck. MHQ, ça doit être headquarter. Ah bah oui, bah c'est mobile, donc c'est mobile headquarter, le quartier général mobile quoi. And je peux donc je peux le déployer ou le redéployer, je sais pas si ça se dit. Si l'ennemi le trouve, ils vont me le détruire. Ok, c'est pas sympathique ça. Parce que j'ai voyagé dans le temps, tout simplement, les éclairs me suivent. Je dois trouver de la nourriture dans des sacs et pas autrement parce qu'elle est infectée. Et voilà, je dois manger et boire, sinon je meurs. Voilà, c'est tout. Donc, on a un spawn aléatoire, je vous ai dit. Donc, on a spawn ici. C'est des villes pas loin. Il y a une petite ville ici, petit village là. Je pense que je vais aller ici pour commencer, pour se trouver un peu de stuff. Ça peut être pas mal. Et donc ici, c'est la fameuse île où on est censé pouvoir trouver la machine à remonter dans le temps. Voilà. Donc, moi, je dois aller ici. Est-ce que je peux mettre un marqueur dès le début? Mais oui, je peux. Continuer, c'est parti. Alors, le voyage en le temps est pareil. Pour la téléportation, déploiement, you can... oh, ok, ça n'a rien d'important. Wow, ça bouge, ça veut pas arrêter de bouger. Arrête de bouger. Arrête. Déjà, j'ai une arme que je peux recharger. Ok. C'est beau. Donc, ils ont dit que j'étais déguisé en rebelle. Ok, je suis bien déguisé en rebelle. Faut croire que c'est bien ça. Voilà. Ah, j'entends les éclairs. Ils commencent à me suivre. Donc faut pas que je reste. Oh. Faut pas que je reste trop longtemps au même endroit, sinon je vais me faire défoncer par ces éclairs. Ok, bon. On est parti. Là-bas, il y a la première ville. On va aller voir, écoutez. Galatie, population 17. Il y a 17 mecs là-bas. Il y a beaucoup de maisons quand même pour que 17 personnes. Mais bon, je pense que la mission sera un peu infaisable. Et lagrerait énormément s'il y avait plus que ça. Ouais, c'est vraiment une petite maisonnette. Je sais pas s'il y aura beaucoup de trucs d'intéressant là-dedans. Donc d'ailleurs, je sais pas combien de temps va durer cette mission. Donc ça se peut que ce soit en 2 épisodes ou en je sais pas combien. Peut-être qu'entre chaque épisode, je vous dirai pas quand ce sera justement la fin de l'épisode. Parce que je ne le saurai pas moi-même. Je ferai ça au montage. Je découperai moi-même. Donc c'est normal si dans l'épisode 2 vous m'entendiez pas dire hey, salut tout le monde, c'est John Viston. Non, c'est normal. Pourquoi là d'un seul coup il m'affiche placer la tente? D'ailleurs j'aimerais bien voir placer tente. On va essayer. Ah ouais, on a la tente là, stylé. Bon, bah on va la reprendre. Tout qui servait à rien. Et d'ailleurs où est mon MHQ? Ouais, il est là-bas. Il est à l'opposé d'où on doit aller. Oh ce fils de pute. C'est bon là? Puis-je repartir? Donc on a déjà trouvé un petit sac à dos, c'est bien cool ça. Eh, il va pas rester affiché en permanence, n'empêche. Ah non, ok, j'ai trouvé comment fallait faire. Oh, c'est parti, nous allons dans la ville. Allons-y. Il pleut, il pleut. Par contre, il risque de pouvoir toute la mission étant donné que les éclairs me suivent. Alors, on va retrouver cette machine à remonter dans le temps. Mais il va falloir y aller étape par étape. Pour l'instant, il va falloir... Ah, attends, ouais, je dois protéger mon MHQ avant que les CSAT ne le détruisent.
Faut déjà qu'il le trouve. Bon, on va aller par là-bas. Apparemment, il y a des CSAT qui patrouillent aussi, je crois. Ou un truc dans le genre. Pourquoi je me mets comme ça d'ailleurs? Il n'y a pas de quoi, c'est bon, il n'y a personne là, je suis même pas dans la ville encore. Le mec il est même pas en danger, il est déjà à partir là, il fait ça là. Eh, j'ai peur. Ah, il y a du stuff là. Il y a du stuff. Ouais putain là, il y a des petits lags. Des petits lags. Faut que la map elle finisse de charger. Un masque de plongée. On va pas prendre un masque de plongée quand même. Ça c'est un sac de drone. Pas prendre un sac de drone étant donné qu'on a besoin de beaucoup de place, donc je garde le sac que j'ai sur moi. C'est du 9 mm qu'on a. Bon écoutez, je peux prendre ça en attendant. Toc toc toc. Comme ça. Ah, une Vernin du 45 ACP. Je n'ai pas de 45 ACP, mais bon, je prends quand même l'arme. Quel est ce chargeur? 45 ACP. C'est nickel ça. On trouve les bons chargeurs, on a une nouvelle arme. Par contre, je ne sais pas quel est le truc le plus... Alors attendez, parce que si j'enlève ça, je vais juste tester. Ah ouais, lui il est largement plus grand. Donc on va juste prendre ça, toc 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 toc. Voilà. J'ai pris un sac à dos un peu plus grand. On peut fouiller là-dedans? Il n'y a rien. D'accord. On a des jumelles. Bah ça c'est bien cool. On va pouvoir observer au loin. On va pouvoir espionner les amis. On va espionner. Wow. On est parti. Là il y a un autre bâtiment, on va se stuff aussi. Il me faudra un véhicule, peut-être que dans la ville il y en a un. Donc on va quand même aller dans la ville même si j'ai tout le stuff qu'il me faut. Là il y a un bidon d'essence. Ouais d'ailleurs je sais pas comment fonctionne l'essence dans ce mode de jeu, dans cette mission. Du 5-6. Je mets pas de balle pour, mais bon je peux toujours prendre l'arme. Un sac de drone toujours. Un chalumeau. Je peux le prendre? Non je peux pas le prendre. La valise, je peux pas la prendre. Non, 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 non. Bon. On va aller dans la ville. On trouvera des véhicules. Il me faut quand même de la food. Si j'ai pas de nourriture ni d'eau, je vais crever, ils ont dit. Donc il va falloir que je trouve de la nourriture aussi. C'est important ça. D'ailleurs, ils ont dit que voilà, si je fais inventory, voilà, j'ai ça, un petit menu où je peux manger et boire. Par contre, ça, je peux cliquer dessus, mais il se passe rien. Et je n'ai pas de taux pour savoir si j'ai faim ou pas. Je sais pas. Sir Tinger. J'en sais rien. On va se débrouiller, on va boire de temps en temps, manger de temps en temps en mode YOLO. Et puis voilà, écoutez. On va bien voir si ça passe ou si ça passe pas. Hop. Porte ouverte. Il y a peut-être quelqu'un. Attention. Putain, y a pas de stuff, mon enculé. J'adore déjà rien que le fait que la mission ait des spawns aléatoires et tout, tous les petits trucs aléatoires. J'adore vraiment ça. Je trouve ça génial. Allez, je go dans la ville.